Bonjour à tous et bienvenue à l'Accord des puissances. Avant que la magie du live ne commence, nous sommes ravis de discuter avec First Drive, un groupe qui manie intensité et émotion dans leur rock captivant. Découvrez leur parcours, leur inspiration et ce qui les anime dans cette interview exclusive avant leur performance sur scène. Restez avec nous. D'où venez-vous? Alors, d'où on vient? Alors, on vient de Tours. Moi, j'habite à Tours et Clément habite juste à côté de Tours. Pourquoi avez-vous choisi ce nom pour votre groupe? Alors pour principalement deux raisons. La première raison, c'est parce que c'était un titre d'un groupe que Marine aime beaucoup qui s'appelle We Insist. Et la deuxième raison, et qui est au final devenue la première en vrai, c'est principalement parce que on réfléchissait à ce qui était important pour nous en termes de création artistique, et on s'est souvent dit que la première étape, le premier brouillon, le premier pas qu'on faisait, c'était souvent le plus déterminant dans la forme qu'allaient prendre les choses. Et on s'est souvent rendu compte que dans notre manière de travailler, dans notre manière d'écrire la musique et d'écrire nos textes, c'est souvent les toutes premières choses qu'on fait, les premières pierres qu'on pose qui en fait font quasiment la totalité de l'édifice. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Comment et pourquoi avez-vous créé le groupe? Ah, pardon, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu. Comment et pourquoi avez-vous créé le groupe? Créer le groupe? Créé le groupe. Alors, à la base, en fait, j'ai mis une annonce moi, sur Internet, sur un site pour trouver des musiciens et des musiciennes. Parce que je venais d'arriver à Tours et du coup, je connaissais pas de personnes pour faire des groupes. Et je voulais créer un groupe avec à la base un bassiste et un guitariste. Et j'ai trouvé un guitariste dans un premier temps et ensuite Clément a répondu à l'annonce. Et on a créé un groupe à 3 à ce moment-là. Finalement, le guitariste est parti, on s'est retrouvés à 2, on a trouvé un autre guitariste avec qui on n'a pas non plus continué l'aventure. Et à ce moment-là, on s'est dit, ok, ça le fait bien, tous les deux, ça match bien, peut-être qu'on peut réussir à faire un groupe de rock à 2. Et on commençait à écouter un groupe qui s'appelle Royal Blood, où pareil, il n'y a que 2 musiciens qui font un groupe qui sonne comme 4 ou 5. Donc on s'est dit, allons-y, on va essayer de faire ça. Depuis quand faites-vous de la musique? Le groupe, ou depuis quand on joue personnellement, chacun de nous, ou les deux? Les deux. Oui. Okay. Alors c'est la question qui nous fait prendre conscience qu'on est vieux à chaque fois, mais moi je fais de la basse depuis 20 ans maintenant. Je dirais pas quel âge j'ai. Et le groupe existe depuis 2015. On a commencé nos premiers concerts en 2016. Premier album en 2018, deuxième EP en 2022, et je crois qu'on a compris comment il fallait qu'on écrive notre musique pour qu'elle nous plaise en 2019, je pense. À peu près, ouais, c'est ça. Moi je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans, mais j'ai pas du tout commencé par la batterie. Je faisais de la flûte traversière. Voilà. Et après j'ai fait guitare-chant beaucoup plus tard, vers 16-17 ans. Et la batterie, c'est venu à 23, je crois. 23, 24 ans. Voilà, ça fait 12 ans à peu près. Et le chant, ouais, ça a toujours été plus ou moins... J'en ai toujours plus ou moins fait. Et la technique vraiment de chant, j'ai commencé vers 22 ans à peu près. Ça doit être difficile quand même, la flûte et le chant. La flûte et le chant en même temps. Là, c'est pas mal. J'ai déjà vu des flûtes traversières beatbox. Ouais. C'est pas très bien en vrai, mais c'est mon avis. C'est ton avis. Pourquoi avez-vous choisi la rock comme style de musique? Moi, c'est ce que j'ai écouté depuis que je suis adolescente. C'est ce qui m'a le plus touchée et c'est ce qui m'a accompagnée. C'est ce qui m'a aidé à gérer tous les obstacles que j'ai eus pendant mon adolescence,
toutes les émotions que j'ai vécues et c'est ça qui me parlait le plus en fait. Du coup, c'est ça que j'ai eu envie de faire à ce moment-là. Oui, à savoir que on n'écoute pas forcément exactement la même musique avec Marie, même si on s'est retrouvés autour du rock. Après, le rock qu'on fait, il est enfin, je ne veux pas dire particulier, mais au-delà du format, sa particularité, c'est d'avoir énormément de contrastes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il va y avoir très peu d'éléments, une voix presque murmurée, et très très peu de guitare, et des moments où il y aura tout en même temps, on va même se rapprocher un petit peu du métal. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de travailler une musique qui nous offre toute cette nuance-là dans la musique qu'on peut faire. Et voilà. Quel message voulez-vous partager avec cette musique? Alors là, c'est une vaste question. Là, ça peut durer longtemps. Là, ça peut durer très longtemps. Je sais pas, donne-moi un chiffre de 1 à 7. Comme ça, je prends un des morceaux du prochain album et je te parle du morceau en question. De 1 à 7 ? Non, mais dis-moi. Un chiffre de 1 à 7. 6. Ça serait quoi le 6e ? Ah ouais, c'est quand en fait on est en train de choisir l'ordre aussi. Dans ta tracklist, c'était combien le 6 déjà ? C'était La bonne question. C'était pas pour Maston. Non, allez, j'en prends un au pif. Ok. On a par exemple un morceau qui s'appelle Agnostalgique qui va être sur le prochain album. Et en fait, le thème de ce morceau, c'est comment la question de la nostalgie est utilisée à des fins politiques pour nous faire miroiter un passé qui n'a jamais existé. Et comment justement ça peut servir pour le présupposé de ce morceau-là, et le point de départ, c'était comment est-ce qu'on arrive à des formes à l'installation d'un État fasciste dans nos sociétés. Et souvent, systématiquement, un des éléments récurrents, c'était de réécrire le passé, et de réintégrer dans les mémoires un passé qui n'a jamais existé. Un roman, ça passe par un soi-disant roman national, ça passe par un soi-disant passé glorifié, un pays qui aurait été mieux avant, qui aurait perdu sa grandeur. Et c'est quelque chose dans lequel on s'inscrit vraiment en faux et qu'on trouve extrêmement dangereux. Voilà. C'est le genre de choses dont on peut parler. Après, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Il y a des textes qui parlent d'amour, il y a des textes qui parlent de naissance. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, toi, de ton côté. Il y en a une qui parle de violences sexistes et sexuelles. C'est un sujet aussi qu'on a à cœur. Savoir que c'est toujours un mix entre un mélange entre ce qu'on va penser, des choses qu'on va ressentir très personnellement, mis dans des contextes sociopolitiques qui nous dépassent un petit peu. Et on aime bien faire sans arrêt l'aller-retour entre nos échelles individuelles et comment à nos échelles individuelles on est impacté par des phénomènes sociétaux ou politiques qui nous écrasent globalement. Qu'est-ce que la musique change dans votre vie? Ça fait qu'on dort pas beaucoup. Ça fait qu'on dort vraiment pas assez. Hein. Qu'est-ce que la musique en tant que métier ou en tant que... En général, la musique... c'est une bonne question. En général, ça met du bonheur dans notre vie, déjà. Ça nous permet d'exprimer nos sentiments, nos émotions, de partager ça avec d'autres personnes, de pouvoir parler après les concerts à un public super varié qui est touché par ce qu'on fait, et du coup ça nous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup d'émotions personnelles. Et voilà, en tant que métier aussi, c'est la rigueur, beaucoup de la multi-activité aussi. Finalement, on sait faire pas mal de choses, on s'occupe pas mal de choses en plus de la musique. Là, la production, les réseaux sociaux, la comptabilité, la négociation, enfin voilà, la énormément conduite. de la conduite.
il faut avoir 30 cordes à son arc de toute façon. Après, plus on se développe, plus le groupe avance, plus on s'entoure. Mais c'est pas souvent, plus on s'entoure, plus on a de travail en fait. Il faut pas croire que plus on s'entoure, plus on délègue. En fait, plus on s'entoure, plus ça veut dire qu'il y a de l'activité, plus ça veut dire qu'il y a des choses à gérer. Et puis il faut pas non plus oublier que l'artiste il est au centre de son projet artistique justement et que s'il veut, il se retrouve toujours de toute façon à devoir être à l'intersection de tout ce qui va se passer dans sa vie, dans la vie de son projet musical, donc c'est normal. Après, par rapport à ce que c'est, pour moi personnellement, c'est comme l'a très bien dit Marine, une manière d'exprimer les choses. Chacun a sa manière de le faire. Il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui je vais y arriver. Qui écrivent, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font rien de tout ça aussi et qui trouvent plein d'autres manières d'exprimer les choses. Nous, c'est le canal qu'on a choisi ou qui nous a choisi pour qu'on puisse raconter ce qu'on a à raconter. Et effectivement, encore une fois, comme le disait Marine, c'est il y a quelque chose quand on rencontre son public et quand on fait pas forcément de la musique qui est accessible à toutes les oreilles ou qui peuvent être des musiques de niche ou on ne fait pas de la musique expérimentale non plus, mais l'exemple est bon. Et ben on fait pas ça, on fait ça pour toucher une personne ou deux, dans le sens où si à la fin d'un concert, même une personne vient nous voir en nous disant j'ai passé un super moment, ça m'a touché, j'ai compris ce que vous voulez dire, on a gagné quelque part. C'est gagné en fait, on n'a pas besoin de soit 1, 2, 30, 100, 1000, c'est pas tant ça le sujet quoi. Donc quand on a quelque chose qui émane de nous, sur lequel on n'a pas fait de compromis et qui sort directement de nous et qu'on arrive à rencontrer des gens à travers ça qui comprennent ce qu'on voulait faire, et quand on s'endort, on est bien quoi. On va se coucher, on est content. Est-ce que c'est le métier de vos rêves? Oui. Ouais, moi je pense que j'ai toujours voulu faire de la musique en tout cas. Au début, je savais pas que c'était possible d'en faire un métier. Et c'est que plus tard, quand j'ai fait des études d'un autre métier, que je me suis dit non, mais là, je peux pas faire autre chose en fait. Je veux juste faire de la musique. Donc, ça va peut-être être galère, peut-être que je vais gagner rien du tout. Peut-être que les fins de mois seront difficiles. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je rencontrerai pas les personnes que je voulais rencontrer, je sais pas. Mais allons-y. Du coup, voilà. Je me suis lancée là-dedans. Donc ouais, c'était mon rêve à la base. C'est particulier comme question parce que j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non en même temps. J'ai envie de dire oui parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, parce que c'est la manière la plus évidente pour moi de m'exprimer. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire c'est un métier, mes rêves lucides. Voilà, c'est ça. Dans le sens où ça demande d'être beaucoup trop... ça demande d'être en même temps beaucoup sur Terre et en même temps pas du tout sur Terre. C'est-à-dire que en 2024, faire du rock et en faire son métier en France, même si c'est plus simple que dans beaucoup d'autres pays, c'est quand même très très difficile. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de travail, il y a peu de rémunération, c'est comme ça. C'est-à-dire que il faut justement être très lucide et pas être trop rêveur. Mais en même temps, pour avoir une proposition artistique qui est intéressante, il faut savoir inviter le chaos dans sa vie aussi. Donc voilà, c'est un métier de rêve lucide, d'équilibriste, constamment. Voilà. Non mais je suis persuadé. Sans être dans le chaos, vraiment le chaos. Certaines formes de chaos, c'est-à-dire. En tout cas, le rêve et l'inspiration. Pour être plus juste, peut-être il faut savoir s'affranchir des cadres, j'ai envie de dire, de certains cadres, en tout cas de certains cadres mentaux. Sinon en vrai, on se laisse pas dépasser. Je pense que c'est au moment où on se fait un petit peu dépasser et transcender parce qu'on a envie de raconter qu'on commence à raconter des choses intéressantes aussi. Où trouvez-vous l'inspiration pour créer? Ça dépend. Un peu dans tout en fait. Il n'y a pas de... Enfin moi personnellement... Après c'est la question pour nous deux, comment on fait pour créer, elle est un petit peu différente, on pourrait y répondre après. Moi personnellement c'est... Souvent on répond par les groupes de musique qu'on écoute, etc. Mais je pense qu'on est toute la somme des expériences qu'on a vécues
et des expériences qu'on va vivre, et de ce qui nous traverse, et des films qu'on a regardés, et des livres qu'on a lus. Et de la société, la politique, ouais, plein de choses. Donc, et en fait, énormément d'influence dans tous les sens par rapport à ça. On peut même faire du cas par cas en vrai. Sur des morceaux, on le fera pas, mais il y a des événements, des films, des choses qui déclenchent des choses. Et puis après, notre travail, nous, c'est de faire le tri dans tout ça. Et la création ex nihilo, je suis persuadé que ça n'existe pas et que jamais personne n'a créé un truc qui sortait de nulle part. Tout est le résultat de quelque chose, même si c'est une idée. Une idée, elle vient toujours de quelque part. C'est mon avis. Et après, comme on compose, souvent on fait des improvisations tous les deux, avec basse, batterie et chant en même temps. Et du coup, après, il leur sort, on va dire, un truc brut, dans lequel après on va se dire ok, ça va être la structure d'une chanson, ça nous intéresse, ça nous touche, et après on va arranger le morceau plus tard. En tout cas, en général, 90% du temps, dès qu'on a essayé d'écrire des morceaux chacun de notre côté, ça n'a pas marché. Du coup, on a arrêté d'essayer chacun de notre côté. On se retrouve dans une pièce, on a un enregistreur, on joue 2-3 heures, on réécoute, on fait le tri, on prend les idées qui nous plaisent et puis on travaille dessus. Pas trop, parce que plus on travaille dessus, moins on s'éloigne du matériau de base. Là, ça me permet de faire le lien avec la première question, une des premières questions sur le nom du groupe, pourquoi First Draft. Il y a aussi que plus on va vers le second draft ou le third draft, moins c'est bien. On reste au premier. Où avez-vous dit votre plus grand concert? Plus grand concert. Où est-ce qu'on a joué notre plus grand concert? Alors, notre plus grand concert, qu'est-ce que ça pourrait être notre plus grand concert? C'est le plus grand en termes de public, en termes d'ambiance, en termes de tout. Comme vous avez envie. Waouh. Le plus grand Celui qui nous a le plus marqué, du coup. Ouais. Oui, c'est mieux. Parce que... Plus d'émotions. Ouais. On peut vous parler des pires aussi après. Je peux vous parler de celui qu'on pensait être le plus grand. C'était quoi? C'était l'American Tour Festival avant Scorpion. On pensait qu'on allait jouer avant Scorpion et en fait on jouait sur une petite scène à côté, déporté un vendredi à 15h. Ah oui, à côté du food truck. On s'était très mal préparé, on avait fait venir de la vidéo, etc. Et en fait il faisait 38 degrés, il y avait 3 personnes, le son était nul. Et on est rentré, je crois on a fini le concert, j'ai dû rentrer et m'allonger 2 heures tellement j'étais... Attends, on avait fait venir un vidéaste. Oui, c'est ce que je t'ai dit, la vidéo, ouais. Pardon. Donc voilà, on a répondu à celui qu'on pensait être le plus grand, qui était un des pires. Bon, c'est pas grave. Non, mais quand même. Un petit concert positif. Mais on en a des anecdotes comme ça, parce qu'on parle souvent des meilleurs moments, etc. Je peux vous dire que quand on prend un four, ça fait drôle. First Draft, le fun. Non, beaucoup de très très bons moments. J'ai vraiment que je porte beaucoup dans mon cœur, le concert au Ferrailleur à Nantes pour le More Women on Stage 2023 devant une salle comble où on a vraiment eu un public au rendez-vous comme ça a rarement été le cas. Avec énormément de bons retours, une super ambiance. Il y avait qui d'autre? C'était avec Middle Child et Madame. Ouais, donc super plateau, vraiment. Je faisais tâche, mais complètement tâche. Rien à foutre là, mais vraiment... ça arrive rarement que je me souhaite de ne jamais refaire des plateaux qui sont aussi bien passés. Mais c'est pour des bonnes raisons, du coup. Moi, je crois que j'aime bien les petits concerts dans des petits lieux ruraux où les assos sont super accueillantes et où tu t'attends pas à tout ce qui va se passer. Et niveau ambiance, et il y en a un, c'était du brin dans le jardin. Et ça, c'était assez drôle parce que du coup il y avait une costumière et du coup elle déguisait tout le monde, les gens de l'assaut, le public, enfin tout le monde. Et du coup on s'est retrouvés à être déguisés en peau d'âne et en dragon, je crois. Ouais. T'avais des ailes de dragon. Des ailes de dragon. Ouais. Toi t'étais déguisé en peau d'âne. Et moi j'avais un grand costume de peau d'âne avec une tête d'âne. Et tu mourais de chaud et c'était super drôle. Ouais.
Et voilà, et ouais, super accueil. Pourquoi avez-vous commencé à chanter ou faire de la musique? Moi, pour la peine, c'est pas du tout une histoire où ça vient des tripes ou quoi que ce soit. C'est juste que tous mes potes faisaient du rock et en fait, il y avait 2 guitaristes, un batteur et je me suis dit, bah, tu vois, je vais faire de la basse parce qu'on reprend de la musique. Vraiment, au départ, ça vient, j'en écoutais beaucoup, mais à aucun moment, quand j'avais 14 ans, je m'étais dit que ça serait mon métier. Mais comme quoi. Bah, moi, c'est mes parents qui m'ont inscrit au conservatoire. Et après, j'ai fait non, c'est pas pour moi. J'ai tout arrêté d'un coup. Et j'ai repris vraiment plus tard à l'adolescence, en me disant ah ouais, quand même. J'aime bien faire des cours de guitare, tout ça. J'ai repris à ce moment-là. Mais je savais pas non plus que j'en ferais mon métier non plus à ce moment-là. Puis il y a des déclics. Voilà, les premiers moments où on monte sur scène, où on a 15-16 ans, complètement désinhibé, en fait, on se dit ah ouais, mais en fait, cet endroit-là, il y a tout le temps, quoi. Et en fait, on s'accroche à ça et on travaille pour y retourner. Comment vous sentez-vous quand vous écoutez du rock? Ah, ça dépend quel rock. Tu peux être nostalgique, tu peux être complètement... ça peut te rendre comme très bien dépressif, comme super joyeux. Ouais, les deux en même temps. Ou les deux en même temps. Ou des fois, t'es très triste, tu t'écoutes du rock qui a l'air triste, et en fait, ça fait que tu vas mieux après. Ouais, c'est un peu bizarre. Quel style de la musique aimez-vous? Quel style de musique on aime? Quel style de la musique aimez-vous? Alors, en plus de tout ce qui est rock, entre guillemets, donc post-rock, rock prog, stoner, rock indé, entre guillemets. Moi, j'aime bien aussi des musiques du monde. Et j'écoute beaucoup de musique turque. Et surtout des musiques traditionnelles avec du saz et du chant. Voilà. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est mélange de musique traditionnelle et noise. Donc tout ce qui est, par exemple, des groupes comme Frankie Ghost ou Pentapitre ou Pixvae ou Avalanche Kaito, ouais, ce genre de groupe. Et en termes de timing, combien de temps vous prenez pour réaliser une chanson ou un album? Alors, est-ce que tu parles en termes d'écriture ou tu parles de tout le processus à partir du moment où les premières idées viennent et le moment où l'album sort? Jusqu'à ce que l'album sorte. 1 an et demi, 2 ans, facile, bien 2 ans, hein, voire même 3. C'est très très long, c'est très très long, mais il y a d'un côté le temps de la création, qui est ce qu'il est, c'est-à-dire si t'as pas d'idée, t'as pas d'idée, tu vas pas sortir des morceaux nuls, si tes idées ne vont pas te satisfaire. Après, il y a comme on dit, des temps qui sont plus incompressibles, c'est-à-dire un temps de fabrication d'un vinyle à l'usine, le temps de mixer un album, tes 3 semaines de studio, le temps de faire de la promotion, le temps que ton booker puisse trouver des concerts avant la sortie, le moment où tu vas trouver ta date pour faire ta sortie. Il se passe facilement du temps. Par exemple, quand on a sorti notre EP en 2022, notre EP d'avant, on avait des morceaux sur cet EP qui étaient déjà joués en 2018-2019. On est parti en studio, on a commencé à les écrire fin 2020. En 2020, on est allé en studio mai 2021, on l'a sorti février 2022. Là, pour l'album qui va sortir en avril, les morceaux, on a commencé à les écrire... 2020 peut-être. Il y en a certains en 2020. Ouais. Après, pendant plutôt le Covid, 2022, ouais. 2023. Globalement 2022, 2022-2023. On était en studio cet été. Ouais. On a fait toutes nos maquettes en janvier, on est allé en studio en juillet.
Là, on est en train de finir le mixage. Après, ça va partir à la fabrication et puis on va le sortir en avril. Il y a des gens, ils sont très très forts pour aller très vite. Nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. Parce qu'on a besoin de mûrir les choses, parce qu'on est au-delà du fait d'être un peu d'être assez à cheval sur ce qu'on fait, d'avoir des petits penchants un peu perfectionnistes. On réfléchit beaucoup à ce qu'on raconte, beaucoup à comment on veut le raconter. Et aussi, on n'est que 2. Et oh, tu sais, des fois, il y a des groupes à 6, ils avancent pas. Hein. Ouais, Au contraire, tu peux avoir l'inertie de groupe. Ouais, c'est sûr. En même temps, si tu crées des parties batterie et des parties chant... C'est qu'un mec qui écrit tout, hein, c'est important. Puis les autres, ils jouent derrière. Oui. Non, mais oui. Non, mais même toi, niveau arrangement, niveau travail du son, et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Alors que complètement. si t'es 4, chacun son matos, chacun son son, tu te mets d'accord et tout. Mais complètement. là, pour une personne, ça fait beaucoup de choses à gérer aussi. Effectivement. Et puis, il y a aussi le fait qu'on aime beaucoup jouer les morceaux en concert avant de les enregistrer. On aime beaucoup aller en studio avec l'énergie dont on puisse charger les morceaux pendant le live et que ça nous permet de faire rebondir les morceaux et sur les gens et sur nous-mêmes et faire ce va-et-vient. C'est ce qui donne beaucoup d'idées sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour nous. Ouais. Est-ce que parmi toutes vos créations, il y en a une que vous préférez ou qui vous tient particulièrement à cœur ? Je pense que ça dépend des moments de notre vie. Et, moi, en ce moment, vu qu'on était pas mal dans le dernier album, enfin le prochain album, du coup, qui va sortir, vu qu'on les a enregistrés en juillet, il y en a 2 qui me touchent le plus. Voilà. Mais du coup, elles sont pas sorties encore, donc vous pouvez pas les écouter. Oui. Et sinon, dans le dernier EP, c'est la dernière chanson qui s'appelle Obey the Rhyme, ma préférée. Et toi ? Je vais dire la même chose. Copiard. Ouais. C'est un morceau que j'apprécie énormément, effectivement. Et globalement, si on reparle de ce dernier EP, je suis assez fier de l'œuvre en elle-même parce qu'on a essayé de l'englober dans un travail visuel assez important aussi, travailler avec un graphiste, un illustrateur pour faire un visuel pour chaque morceau et pour avoir une œuvre un peu complète et cohérente. Et en fait, c'est 23 minutes de musique, mais c'est bien 23, c'est ça ? C'est plus. C'est 25 minutes de musique. C'est 25 minutes de musique. J'en suis personnellement assez fier dans le sens où j'ai l'impression d'avoir réussi à créer un propos cohérent qui englobe et au-delà des questions et c'est pas du tout. Je suis pas du tout pédant quand je dis ça. Simplement de dire que je trouve que le propos est cohérent, se tient et qu'il n'y a pas de fausses notes en fait dans comment on a décidé de raconter ce truc-là. Voilà. Je suis assez fier de ça. Et dernière question, donc vous avez déjà dit que vous alliez sortir un album, mais est-ce que vous avez d'autres projets pour le futur ? Et faire des dates aussi autour de cet album, rencontrer le public avec... du coup, voir les réactions du public face à ce nouvel album. Oui, le défendre sur scène. Là, on a commencé nos premières tournées à l'international. Donc, on revient d'Espagne, Portugal pendant 13 jours. Là, pendant le mois de novembre, donc on avait 11 concerts. Et puis, en fait, Espagne, Portugal, il nous reste plein. Il reste même en frontalier, il reste l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, etc. Donc c'est aussi ça l'objectif, c'est de sortir la musique de Force Rap de France pour aller la faire écouter à des personnes. Voilà. Savoir que ces tics-là, il faut les sortir. Il faut les sortir de France, vraiment. Ouais. Alors, nous disons merci à Fest Drive pour cet échange riche en émotions et en passion. Leur musique promet de faire vibrer la scène ce soir. Espérons. Alors, ne manquez pas leur performance. Merci beaucoup Merci pour vos beaucoup. questions et Merci votre à vous. invitation.